تجيب فرنساوية lundi 5 janvier 2026. Tu me manques. Tu me manques encore plus que jamais. Tu me manques. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles, que je ne t'ai pas vu de près. Il y a une photo de toi qui traîne. Toi, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a peut-être 30 ans. C'est toi. J'ose penser que c'est toujours toi. Il est possible que tu aies changé, beaucoup changé. Il est possible que tu es devenu quelqu'un que j'aurais du mal, quelqu'un j'aurais du mal à reconnaître. Je me demande si je dois chercher à te revoir ou plutôt me contenter des souvenirs que j'ai gardés de toi, de quelques photos, de quelques sourires, de quelques regards, de quelques petites folies, le souvenir de ton caractère un peu particulier. Tu me manques parce que c'est toi, parce que tu étais dans ma vie pendant un certain temps, puis cela suffit pour que tu y laisses un souvenir impérissable. Il y a des choses qu'on oublie, qui s'en vont, qui s'effacent. Il y a des choses qui ne s'effacent pas. Est-ce normal de vouloir à tout prix veiller sur quelque part le fantôme de quelque chose qui a cessé d'exister? J'ai eu des tas de raisons de t'aimer, certains de te craindre, mais j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup, je me considérais comme chanceux de t'avoir rencontré. Tu es la seule personne, la seule fille, la seule femme avec laquelle j'ai eu une relation qui a duré, une amitié. Nous nous sommes restés au stade de l'amitié. C'était très bien comme ça. L'amitié avec toi me convenait. Elle ne me dérangeait pas. Bien sûr, l'amitié est quelque chose qui exige. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit confier au hasard. C'est l'amitié, il faut travailler, il faut s'acharner pour la conserver, l'améliorer, la parfaire. L'amitié est quelque chose de fragile. Il suffit de rien pour que les liens se relâchent. D'ailleurs, il a suffi de quelque chose, un prétexte quelconque, un besoin, pour que tu partes loin, très loin, là où je ne pourrais pas, où je ne pouvais pas, où je ne pourrais pas te rejoindre. C'est trop loin, même si c'est attrayant, même si j'ai envie d'aller voir à quoi ça ressemble vraiment, quelle est la couleur des arbres là-bas, la couleur du ciel, les couleurs du ciel. J'aurais aimé sentir les parfums de l'endroit, entendre les bruits de ce lieu, si proche
et si lointain. Il m'est arrivé un truc. Il y a des fleurs que tu m'as fait connaître un peu plus. Le bougainvillier. Je pensais que le bougainvillier était rose, simplement rose. Tu m'as fait découvrir que le bougainvillier pouvait être blanc, rouge. Après, j'ai découvert qu'il pouvait être aussi orangé, qu'il pouvait être, je ne sais pas encore, mais je pensais que le bougainvillier était originaire de cet endroit. Or, il s'avère qu'il est originaire d'ailleurs, d'encore plus loin. Ce bougainvillier qui nous a réunis à un moment, mais qui n'a pas pu nous empêcher de nous séparer. Nous nous sommes séparés. À jamais? Pour toujours? C'est une question. Je me pose la question. Je n'ose être affirmatif. Quelquefois, nous avons cette hésitation. Est-ce que c'est bien un vide parfait? Est-ce mieux un plein torturé, un plein incertain, un plein gris? Moi, je vis un temps ou des temps où il ne se passe rien, où tout est vide, tout est mort quelque part. Et quand je pense à toi, certaines choses revivent. Mon monde se remplit de sourires, se remplit de mouvements, se remplit de parfums, se remplit de ta présence. Alors, tu me manques. Tu me manques, je m'interroge. C'est facile d'envoyer comme ça des demandes. Je voudrais revenir, je voudrais que tu reviennes dans ma vie. C'est facile. Suis-je vraiment prêt? Seras-tu prête? Est-ce que je pourrais te convenir? Est-ce que tu pourras me convenir? Est-ce que nous pourrions recommencer là où nous étions arrêtés? Est-ce que nous pourrions réparer, remettre en état ce qui a été brisé net, comme toute chose, nous sommes confrontés à la disparition. Nous sommes confrontés à cette réalité de l'absence. Nous devons faire avec l'absence, avec l'effacement, avec l'oubli, avec l'éloignement, avec les changements de vie, avec les changements d'affinité, avec les changements de priorité, avec les changements de désir. Aujourd'hui, nous désirons et demain, il est possible que nous n'ayons plus de désir pour celle ou celui qu'on désirait avant. L'amour est volatile. Il est tout sauf fidèle. L'amitié est quelque chose qui résiste
difficilement au passage des ans. D'ailleurs, cela m'effare quand je compte le nombre d'années. Cela fait une éternité. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé partager avec toi. Des petits bonheurs et des grands bonheurs. Des petites misères. Et peut-être aussi des grandes misères. J'aurais aimé te raconter ce qui m'est arrivé. T'ignores et j'ignore aussi tellement de choses. J'ai perdu tellement de choses, tellement d'êtres chers. Et cela m'a transformé. Cela m'a tué. Je revis, tant bien que mal. Mais je ne veux pas me plaindre. Je ne veux pas penser qu'à moi. J'espère que de ton côté, il ne t'est rien arrivé de grave. Il ne t'est rien arrivé de triste ou de trop triste. On n'est jamais à l'abri quand on pense être dans la tranquillité. Voici qu'il nous arrive un événement, une mauvaise surprise. Voici que toute notre vie est bouleversée. Voici que notre vie est changée à jamais. Il y avait là un lit, une place, des possessions. C'était le lit d'un tel. Et voici qu'il n'y reviendra plus jamais. Cette chambre, ces affaires, je ne sais quoi en faire. Je voudrais les jeter en même temps. Je m'en empêche. Je conserve la chambre telle qu'elle est, en espérant peut-être qu'un miracle va peut-être se produire. Comme je me surprends à rêver comme ça, à imaginer, à me souvenir que comme quand je rentrais et que je tournais la poignée et que je te voyais dans la chambre et que je te faisais un bisou sur la joue et que je te demandais si tout allait bien. C'était tellement ordinaire. Je faisais ça assez souvent. Et maintenant, je n'ose tourner la poignée. Si tu étais revenu, cela pourrait me tuer. J'aimerais te voir revenir en même temps. Ça me fait peur. Le retour des morts, c'est quelque chose qu'on redoute. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Tu me manques. C'est vrai, je n'ai pas les mots à la hauteur de ce que je pourrais ressentir. J'ai besoin de toi pour que tu m'alimentes, tu me nourrisses en mots vrais, les mots intenses, les mots expressifs, les mots vivants, les mots chargés d'émotions. Je suis un être vidé de l'intérieur. Il me faut une raison de vivre. Tu pourrais être ma raison de vivre ou de revivre.
grâce à toi, je pourrai me raccrocher à la vie. Je pourrai habiter mieux mes journées, mon temps restant. Je pourrais me mettre à écrire tout le temps, à essayer de faire aboutir ce grand projet, le projet de ma vie, celui d'un roman, celui d'une œuvre qui pourrait exprimer toute la variété de mes sentiments. Une œuvre qui parlerait pour moi mieux que je ne pourrais le faire avec mes mots. Tu me manques. Il y a des lettres, des adresses qui n'arrivent jamais à leur destinataire. Dans le monde, le grand monde, comme une bouteille qu'on confie à la mer, à une mer lointaine, à une mer que personne ne vient, ne traverse. Peu de chance que la bouteille soit découverte, et découverte à temps de notre vivant. Peu de chance que ce message soit entendu par toi, qui te parvienne. J'ose espérer en même temps. J'ai peur de cultiver l'espoir, de le cultiver, comment dire, à vide, cultiver à perte. Tu vois, peu à peu les mots s'installent. Je retrouve quelques facilités. Je me réconcilie avec ta langue, qui est aussi ma langue, mais que j'ai désertée pendant déjà pas mal de temps. J'ai choisi une autre langue dans laquelle je me retrouve en partie. Je n'ai pas de langue à moi, à proprement parler. J'habite des langues, je les traverse, je les utilise. Elles me permettent d'exprimer certaines choses avec plus de précision, plus de, comment dire, ce mot a besoin d'être prononcé à voix haute, d'être consonné fortement. Et ce mot a besoin d'être dans une autre langue. Il faut le dire doucement. Cette langue permet ce niveau de douceur. Et une autre permet d'élever la voix, d'avoir un ton haut et presque violent, péremptoire. On veut asséner des choses, dire ses vérités, reconnaître, ou là, ne pas reconnaître. Ici et là, je traverse d'une rive à une autre. Je ne fais que aller entre les deux. Je ne peux y rester que d'un seul côté. Tu me manques. Simple phrase, mais qui veut dire beaucoup. T'imagines si je devais compter les jours pendant lesquels, durant tout ce temps où tu m'as manqué. Cela fait beaucoup, cela fait lourd, cela fait une vie. Depuis il y a longtemps. Et depuis, il s'est passé plein de choses.
Le monde ne s'est pas arrêté. Moi, je me suis arrêté. Je me suis arrêté de vivre. Quelque part, une partie de ma raison de vivre s'en est allée avec toi. À quoi bon? Je ne t'avais plus. À quoi bon imaginer des choses, imaginer, rêver de belles choses, de belles paroles, de belles saisons. Le vieux que je suis devenu, le vieil, ou presque, que tu dois être. Certains, une dizaine d'années nous séparent. Est-ce beaucoup? Est-ce trop? J'aurais dû te rencontrer plus tôt, ou j'aurais dû naître plus tard, pour pouvoir me retrouver avec toi à égalité. Cette différence, ces différences, ces enfants séparés, ces pays séparés, cette part d'inconnu que je porte, cette part d'inconnu qui est la tienne. Quelqu'un, on appartient à son époque, on appartient à son territoire de naissance, on appartient à ce qu'on a aimé, on appartient à ceux qui nous ont aimés, on appartient à ceux qu'on a rencontrés et qui nous ont marqués, à jamais, mais qui nous doit éloigner, mettre de côté parce que il n'est pas possible de vivre en y pensant à chaque instant. Cela mènerait à la folie, cela nous mènerait à l'anéantissement. Chaque seconde qui passe, si je me disais cette seconde et m'éloigne un peu plus de toi, cette seconde sans toi, elle n'a pas de goût, elle n'a pas de texture, elle n'a pas de qualité. J'ai dû vivre. Et c'était difficile, éreintant, épuisant. Je me suis épuisé à tenter de vivre malgré ton absence. Il faut croire que j'ai pas tellement réussi. Mon état le confirme. Je ne sais pas, dans mon meilleur état. Je suis fatigué. Je suis complètement je suis impossible. Je ne m'accepte pas tel que je suis. Je ne peux pas faire la paix avec moi-même parce que ouais, j'aurais aimé te parler de tant de choses. Tout ce que j'ai accumulé. Les petites choses comme les grandes. Comment j'ai traversé toutes ces années. Combien de fois j'ai communié avec le soleil. Combien de fois j'ai senti l'énergie de la vie me remplir. Combien de fois
j'ai été bien et combien de fois je suis senti défait, vaincu, triste, abandonné, désœuvré, malheureux, sans but. Tout cela, et bien plus encore. Il y a des choses qu'on ne dit jamais. Il y a des mots il y a des lettres qu'on n'écrit jamais. Il y a des mails qu'on n'écrit jamais. Qu'on n'envoie jamais. Et pourtant, on en a vraiment envie. On se dit, à quoi bon? C'est cette retenue qui fait que on laisse les choses filer encore plus un jour. Je vais mourir, mais tu ne le sauras pas. Je vais disparaître. Je vais rester un certain temps. Sur les réseaux, tu verras mon nom, mais je ne serai plus là. Oui, je pense que je vais te précéder dans la mort. Un jour, tu vas mourir. J'aimerais te dire que cela sera quelque chose d'horrible, horrible. Mais je ne serai pas là pour me rendre compte, pour dire à quel point tu vas manquer au monde, pas seulement à moi, mais au monde. Que quelque part, l'univers va se sentir privé de quelque chose, orphelin. Il y a un être de grande valeur a disparu aujourd'hui, s'est éteint, une étoile. Et quelle étoile? Quelle étoile? C'est pas seulement une étoile, c'est un univers. Oui. Tous ces univers qui disparaissent dans le néant, qui ne nous laissent pas de traces. Ton univers, mon univers, les univers de ceux qui nous, des autres, tous les autres. Puis le silence des espaces vides, le silence éternel, le silence que rien ne viendra plus déranger, le silence de la mort de toute chose. Tu me manques, j'aimerais te le dire avant que cela ne devienne, avant que je ne disparaisse, j'aimerais te le dire de vive voix pour que tu l'entendes, pour que tu l'entendes. Oui. Et puis, je te le dirai, puis je m'en irai. Quelque part, je t'aurais transmis un message, mon ultime message. Un message d'amour, d'amitié et de reconnaissance. Je suis reconnaissant. Reconnaissant à la destinée qui m'a permis de te rencontrer dans le grand fourre-tout du monde, de l'univers. Il a fallu qu'on se rencontre. On aurait pu ne jamais nous rencontrer. On s'est rencontrés. Et c'était quelque chose de merveilleux. J'ose le dire. Quelque chose d'exceptionnel. Un événement sans précédent. Alors, comme quelqu'un
Elle disait, tu me manques déjà. Tu m'as toujours manqué. Et tu me manqueras encore, et encore, et encore. Et jamais je pourrai dire, bon, là maintenant, je peux dire que j'ai réglé cette affaire-là. Mon cœur, mon âme, sauront toujours me rappeler à quel point à quel point ils sont, ils te recherchent, ils appellent après toi, ils te réclament, je te réclame. Cœur et corps, esprit et matière, reviens, reviens, si tu veux, reviens-moi.